Daniel Obono est ailleurs. Dans son bureau de l'Assemblée ce jeudi 2 novembre, la députée insoumise cherche ses fiches, retourne ses chemises en carton, semble sur la défensive. Après 10 minutes d'entretien, elle baisse doucement la garde. Ouais, c'est violent, admet-elle, pour mieux accuser aussitôt Manuel Valls désigné comme ça, un peu à la vindicte, des ennemis de l'intérieur. Je trouve ça irresponsable, et ceux qui relaient ce genre de positionnement sont des irresponsables. Voilà plusieurs semaines que Manuel Valls l'a ciblé. L'ex-premier ministre l'accuse désormais ouvertement de complicité à l'égard de l'islam politique. Pour preuve, l'ex-socialiste avance une interview sur BFM au cours de laquelle l'élu n'a pas souhaité qualifier de radicalisé un chauffeur de bus refusant de conduire après une femme. Mais aussi une proximité intellectuelle avec les indigènes de la République, groupuscule décolonial aux thèses racialistes. La suite après cette publicité ce dimanche, c'est précisément sur ce dernier point que Daniel Obono a prêté le flanc à une nouvelle polémique. Alors Cohen lui demandait sur Radio J si la phrase « Les Juifs sont les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste française et de sa politique islamophobe » prononcée en 2015 par la porte-parole du PIR Houria Boutelja, était raciste ou antiraciste. La députée de Paris a éludé d'un je ne sais pas et défendu sa camarade Boutelja, avec qui elle a combattu dans les luttes antiracistes. La même Boutelja, dont l'intellectuel désormais insoumis Thomas Guénolé avait, preuve à l'appui, dénoncé avec méthode les thèses racistes lors d'un débat en mars 2016 dans l'émission Ce soir ou jamais. Je ne vais pas me renier les propos d'Obono sur Houria Boutelja n'engage qu'elle, a tweeté cette fois Guénolé. Comme lui, d'autres insoumis ont affiché un stoïcisme prudent vis-à-vis de celle qu'Owen surnomme camarade Obono. S'est-elle vue conseiller de clarifier son propos? A-t-elle senti qu'elle risquait la polémique de trop alors que les réactions indignées affluaient dimanche? L'élu a publié illico une mise au point sur sa page Facebook pour exprimer son profond désaccord avec les thèses du PIR et redire sa fidélité au programme de la France insoumise. Les deux sont-ils compatibles et au-delà? L'insoumise Daniel Obono peut-elle avoir pour camarade à la fois Jean-Luc Mélenchon et Houria Boutelja? Dans une interview à la revue Ballast début juillet, elle semblait le croire. Ça peut poser problème, autour de moi, mais je ne vais pas me renier, elle n'est pas fasciste, me semble-t-il, elle n'est pas, alors qu'il est passé à l'ennemi. Des camarades me disent le contraire. ESTCE que ça fait de moi la cinquième colonne du mouvement social. Jean-Luc Mélenchon, lui, a répondu en personne à la LICRA qui lui demandait de clarifier sa position sur les déclarations de sa députée. Dans une courte missive rendue publique par l'association elle-même ce mercredi 8 novembre, le leader insoumis se dit en totale opposition politique avec le PIR et assure que la phrase d'Houria Boutelja est une déclaration antisémite avérée. Sans toutefois évoquer le cas de Daniel Obono, ni commenter sa camaraderie avec la porte-parole du PIR, c'est vrai qu'elle n'a pas la même histoire politique ni la même sensibilité que nous, se borne à dire le député LFI Éric Coquerel. Jai a pris le marxisme arrivé en France à l'âge de 11 ans, cette fille d'un opposant politique gabonais a grandi à Montpellier où son premier acte militant fut de s'opposer à la venue d'un élu FN dans son lycée. Le deuxième consista à se rendre à Millau à l'été 2000, alors qu'elle n'a que 20 ans, pour soutenir José Bové, poursuivi à l'époque pour le fameux démontage du McDo. Elle y rencontre des militants d'attaque et intègre le SPEB, le socialisme par en bas. Ce groupe d'extrême gauche est inspiré du Socialist Workers' Party SWP, un mouvement trotskiste britannique, dont l'un des leaders, Chris Harman, a notamment théorisé la ligne de conduite à adopter à l'égard de l'islam politique. Dans un long texte, publié en 1994 et intitulé Le prophète et le prolétariat, il imputait deux erreurs à la gauche: avoir considéré les islamistes comme des fascistes puis comme des progressistes. Il enjoignait par conséquent de s'adresser à ces jeunes partisans pour les rallier à une perspective socialiste révolutionnaire. Au début des années 2000, la jeune Obono est de tous les contre-sommets et forums altermondialistes. Nice, Gênes, Florence ou encore Londres en 2003. C'est à cette époque que le SPEB entre à la Ligue communiste révolutionnaire. Obono et n'y a pas rencontré de mentor, mais des camarades. JY a appris le marxisme. Ça m'a donné un bagage théorique, une grille de lecture, une boussole.
En 2011, elle quittera le NPAEXLCR quand ses camarades refusent de suivre l'aventure unitaire du Front de gauche, et rejoindra Ensemble, petit parti fondé par sa collègue Clémentine Autain, une vraie intellectuelle. Son collègue Alexis Corbière-Lansens, c'est une femme forte, une bonne oratrice et une vraie intellectuelle. Une femme de lettres aussi qui aime écrire et n'a lâché son job de bibliothécaire qu'après son élection en juin dernier. Quelques jours après avoir déclenché un flot de commentaires racistes en refusant de dire Vive la France sur RMC, l'Insoumise avait publié sur son blog hébergé sur Mediapart un court billet intitulé Ma France Insoumise, où elle se réclamait des révolutionnaires parisiennes, citait le boxeur Mohamed Ali et jurait au rageux qu'elle ne se soumettrait pas. Après la polémique plus récente sur le chauffeur de bus, Daniel Obono a fait de même avec un long texte intitulé Et si on parlait politique. Sans jamais se renier, les lui dénonçait l'usage à tout bout de champ du terme radicalisation en citant le chercheur du CNRS Alexandre Jardin selon qui le concept n'est pas scientifiquement prouvé. Et dénonçait un deux poids deux mesures dont elle et les insoumis seraient victimes. Vous ne me ferez ni taire ni marcher au pas, concluait-elle en citant cette fois un poème de l'écrivaine et militante américaine Maya Angelou. De fait, Daniel Obono ne ressemble pas aux autres députés de la France insoumise. Sur son blog, elle se présente comme éco-socialiste, afroféministe, internationaliste, bolchou-luxembourgeois-trotskiste, altermondialiste, panafricaniste. Elle vient surtout d'une autre gauche, très critique envers le laïc arrêt patriote Mélenchon. Je n'aille pas pleurer Charlie, comme le résume un cadre de la France insoumise qui lui veut du bien. Il y a un monde entre le cosmopolitisme d'Obono et le républicanisme bon teint de Mélenchon. Ce monde a éclaté au grand jour ces dernières semaines. En 2004, quand Mélenchon y était favorable, Obono, alors à la LCR, s'opposait à la loi contre le voile à l'école, un texte infâme à ses yeux. En 2011, même divergence sur la loi interdisant le voile intégral dans l'espace public. Des lois islamophobes, écrira-t-elle plus tard. Plus récemment, le 11 janvier 2015, quand Mélenchon défilait dans la rue avec 4 millions de Français en hommage au journaliste de Charlie Hebdo tué 4 jours plus tôt, Obono écrivait sur son blog qu'elle n'avait pas pleuré Charlie mais qu'elle avait pleuré toutes les fois où des camarades ont défendu, mordicus, les caricatures racistes de Charlie Hebdo ou les propos de Caroline Fourest au nom de la liberté d'expression ou de la laïcité à la française. Dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, on assure qu'elle a évolué sur tous ces sujets de société et on met en avant sa participation active à la rédaction des livres et thématiques du mouvement. Un désaveu public n'est pas du tout à l'ordre du jour, répondons. On vient tous de quelque part, on n'a pas peur des désaccords. On n'imagine pas que la France insoumise va régler tous les débats et toutes les polémiques qui existent dans la société française depuis 30 ans, nous répondait Daniel Obono il y a quelques jours. Avec elle dans ses rangs, le mouvement tout neuf de Jean-Luc Mélenchon n'échappera pas au débat brûlant.